Une compétition qui est relevée lorsqu'on voit la finale qui aura lieu cette année entre Tottenham et United. On voit que c'est une compétition, il y a beaucoup de grands clubs européens, donc c'est une belle compétition à jouer. Évidemment que la Champions League, c'est la plus belle des compétitions, mais je pense qu'on fait un parcours remarquable en Ligue 1, 60 points, 31 points sur la phase retour, après en avoir fait 29. Un point de plus que l'année dernière, et ce sont les circonstances qui font qu'on est, on peut dire que 5e, mais en tout cas si on analyse notre saison de Ligue 1, elle reste remarquable, surtout si on tient compte du nombre de matchs et de tout ce qui a été fait depuis début août. Vous l'avez dit, coach, cette victoire, elle résume beaucoup de choses dans le contenu sur ces dernières semaines. Comment vous expliquez que ça a été si difficile de faire la différence face à cette équipe rémoise qui était bien recroquevillée? Déjà, c'est toujours difficile face à un bloc très bas de faire la différence. On a réussi à le faire en première mi-temps, ce qui a été déjà une bonne chose. Mais quand je dis que ce match ressemble beaucoup à notre saison, on a parfois des petits moments de déconcentration. Je pense que les informations de la mi-temps où Nice menait 3-0 nous ont aussi un petit peu mis un coup parce qu'on savait qu'on c'était quasiment terminé pour la 4e place. Du coup, quelques gestes de déconcentration qui remettent les Rémois dans le match, un coup de pied arrêté, deuxième ballon, et puis après, il faut de nouveau se remettre dedans. Et on a été capable de revenir au score, de mettre ce deuxième but, d'aller chercher cette victoire. Et ça aussi, ça montre aussi toute la mentalité de cette équipe, qui lâche jamais rien et qui est capable, même dans la difficulté, d'aller chercher les choses. Et d'aller les chercher, bien sûr, avec tous ceux qui ont débuté, mais aussi avec ceux qui sont rentrés. Et ce qui est aussi une constante dans cette saison où beaucoup de joueurs venus du banc ont permis à l'équipe de prendre des points. Bonsoir coach, on a eu une absence surprise pour ce match, c'est Nabil Bentaleb. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons il n'était pas présent? Tout simplement un choix de ma part, c'est tout, uniquement ça. Coach, c'était aussi une belle sortie pour notamment Rémi Cabella et Jonathan David. Vous avez partagé avec eux beaucoup de moments cette saison, c'était important de les sortir pour les ovationner ce soir. Oui, j'ai partagé beaucoup de bons moments avec tout le monde. Mais c'est sûr que lorsque des joueurs quittent le club, il y en a d'autres qui vont quitter le club, c'est toujours un petit peu la fin d'une histoire, la fin d'une aventure humaine. Et je suis très content que Rémi ait marqué, parce qu'il mérite. Tout le monde mérite d'ailleurs dans cette équipe, mais que ce soit lui qui marque ce premier but, je trouve que c'est un beau symbole de ce que représente ce groupe. Et Jonah, bien évidemment, c'est un joueur qui aura marqué l'histoire du LOSC. Mais j'oublie pas aussi Vito, j'oublie pas Angel, j'oublie pas Sam, j'oublie pas Isma qui est aussi en fin de contrat. Voilà, parce que ce sont toujours des saisons, les fins de saison, ce sont toujours des moments particuliers, des moments où on vit beaucoup d'émotions. Il y a de la joie ce soir, mais aussi un petit peu de tristesse de se dire que y a certains joueurs qu'on ne reverra pas. Enfin, on ne reverra pas. En tout cas, qui ne seront plus ici. Bonsoir Bruno. Vous avez parlé d'émotion de fin de saison à titre personnel et aussi après de manière un peu plus générale. Qu'est-ce que vous retenez de cette première saison au LOSC? Elle a été longue et en quelque sorte aussi un peu éprouvante. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Oui, elle a été longue, éprouvante, mais passionnante. Je retiendrai la qualification sur le tour de play-off Champions League, parce que c'est arrivé très peu pour un club français. Et je retiendrai tout ce qu'on a fait après, aussi bien en Champions League qu'en Ligue 1, avec quand même une régularité dans les performances. Même s'il y a eu des matchs plus aboutis que d'autres, on garde une régularité dans la performance. Je vous l'ai dit, on fait 29 points en match aller, 31 sur les matchs retour. En ayant eu beaucoup de matchs, en ayant eu beaucoup de blessés, on oublie par exemple que Thiago Santos
n'a pratiquement pas joué de la saison, que Edon Zegrova, qui est un de nos meilleurs joueurs offensifs, n'a pas joué toute la deuxième partie de saison. Je ne suis pas sûr que beaucoup de groupes auraient réussi à surmonter tout ce qu'on a traversé dans cette saison. Donc voilà, je féliciter mon groupe, féliciter les joueurs, parce que ce sont eux les acteurs principaux. Et maintenant, le temps est venu de se reposer. Ils en ont besoin. Ça va faire du bien. Et puis aussi d'apprécier, parce que je pense que parfois on n'a pas su le faire, pas suffisamment. Apprécier les victoires, apprécier un objectif atteint. Et je pense qu'il faut savoir en profiter. J'ai un contrat jusqu'en 2026, donc les contrats sont là pour être honorés. Après, comme je vous l'ai dit, il y aura un bilan de fait, c'est le cas dans tous les clubs. Tous les ans, il y a un bilan à faire avec la direction, parce que nous, entraîneurs, on a besoin d'avoir des réponses à certaines questions. Et donc, il y aura un bilan qui sera fait rapidement avec ma direction pour savoir quel sera le LOSC de l'année prochaine. Non, ce n'est pas des garanties, c'est simplement savoir avec qui, comment, toutes les questions qu'un entraîneur se pose en fin de saison, avec un effectif qui, on vient de le dire, va être quand même pas mal bouleversé. Donc on a besoin, nous, entraîneurs, d'échanger avec notre direction pour savoir quelles seront les grandes orientations de la saison prochaine, quels moyens effectivement on aura pour encore améliorer les choses, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et je pense que c'est un moment très très important pour le club et pour moi de pouvoir avoir des réponses. Merci coach.